Vous avez vu ce qui s'est passé le 17 avril dernier, c'est-à-dire la semaine dernière? Une lettre écrite et signée par des dizaines de généraux, de colonels et de lieutenants pour dire que l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement de Macron, ont violé plusieurs fois la Constitution française. Donc ils ont envoyé un huissier avec la lettre au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils alertent sur l'engagement opaque de la France en Ukraine. Oui, donc c'est une résolution, c'est une lettre qui a été écrite par des officiers de haut rang, mais pour la plupart en retraite. Donc ils dénoncent un éventuel et contournement des institutions par le pouvoir exécutif, c'est-à-dire Macron, dans la conduite de la politique militaire de la France en Ukraine. Première question, et qui est très centrale, la conformité constitutionnelle de l'engagement français en Ukraine, c'est-à-dire que depuis 2022, plusieurs sources, donc c'est une rumeur, hein, évoquent la présence officieuse, donc c'est pas officiel, de troupes françaises sur le sol ukrainien. On est en guerre là? On n'est pas au courant? Qu'il a envoyé des hommes sur place? Est-ce qu'il y a eu des morts? Parce que depuis 2022, les familles n'ont pas parlé, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne dit rien. Si c'est vrai ce qu'ils disent, il y a forcément eu des morts. Pourquoi les familles ne disent rien? On les a... Alors il rappelle que dans la Constitution, c'est-à-dire l'article 35, exige que le Parlement soit informé dans les 3 jours de toute intervention militaire à l'étranger et qu'une prolongation au-delà de 4 mois soit soumise à un vote. Il y a eu un vote? Non. Donc aucune communication officielle n'a été faite en ce sens. Excusez-moi. L'opposition de pacotille, le RN, les LFI, je sais pas quoi là. Vous servez à quoi? Vous faites quoi en fait? Vous dites rien, vous vous couchez, vous savez très bien ce qui se passe, mais vous faites rien. C'est quoi ça? C'est quoi cette opposition en fait? Donc ils sont au courant, si c'est vrai, c'est grave, hein. Donc on serait en guerre. On a l'armée française en Ukraine, c'est ce qu'ils disent, hein. Et l'opposition ne dit rien. Hein? On parle de tout sauf de ce qui se passe en fait. C'est incroyable ça. Et c'est violer la Constitution en plus. Et ils disent rien. Et ils ont une occasion pour foutre en tôle l'autre malade. Et ils ont une occasion en or. Attends, c'est pas fini parce qu'il y a d'autres violations. Hein. Eh ben, ils font rien. Donc les auteurs de cette lettre dénoncent donc une possible violation de la Constitution et une privation du droit des citoyens à un contrôle démocratique. Ensuite, deuxième point, un accord de 3 milliards d'euros non ratifié. C'est la meilleure. On donne de l'argent sans signer, sans rien. Donc le 16 février 2024, l'année dernière, la France a signé avec l'Ukraine un accord de coopération militaire et financière à hauteur de 3 milliards, alors qu'on est endetté jusqu'à l'os, hein, prévoyant donc un engagement pluriannuel. Selon l'article 53 de la Constitution, donc c'est une violation encore une fois, tout accord international impliquant une charge financière significative, là on est à 3 milliards, hein, pour les finances publiques doit être ratifié par le Parlement. D'accord? C'est marqué... C'est clair comme de l'eau de roche, c'est dans la Constitution, l'article 53. Or, cet accord n'a pas été soumis à la ratification, hein, contrairement à d'autres thèses qui ont été faits dans ce sens. C'est normal ça? Où est l'opposition? Deuxième point, où ils pouvaient faire quelque chose et le dissoudre et le dégager. Ils ont fait quelque chose? Non. Quand je vous dis que cette opposition de pacotille se fout de notre gueule, hein. Troisième point, vous avez des livraisons d'armes en contradiction avec le code pénal. Vous imaginez? Donc les auteurs s'interrogent également sur la légalité des transferts d'armes issus des stocks de l'armée française à destination de l'Ukraine. Donc ils sont en train d'enlever notre stock de l'armée française pour le donner à l'Ukraine. C'est normal ça? Excusez-moi, hein. Déjà qu'ils nous dépouillent financièrement avec l'Europe et l'État, hein. Et en plus, ils sont en train de nous enlever toute notre défense. Ils sont en train de vendre tous les fleurons aussi de la défense. Je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent, sérieusement. Personne ne bouge. Opposition de pacotille, encore une fois. Donc ça, c'est, selon l'article 411-3 du Code pénal, livrer à une puissance étrangère des matériels de défense sans cadre régulier peut relever d'un crime puni de 30 ans de détention criminelle. Encore une occasion pour le foutre en tôle. Il se passe quelque chose? Mais non, parce qu'il a des amis milliardaires autour de lui. Vous savez, ceux qu'il a aidés quand il était à la banque de Rothschild, parce qu'il était dans une filiale qui s'occupait de l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale. Il les connaît tous, ils sont toujours amis, hein. Et c'est ces gens-là qui ont payé sa campagne, hein. Par 2 fois, hein. Par 2 fois, hein. Donc ses amis milliardaires qui l'entourent, hein. Ensuite, vous avez Rothschild, évidemment. Donc monsieur est très protégé par les lobbies. C'est pour ça qu'il se passe rien. Voilà. Donc 4e point. Une armée au service de l'exécutif ou de la nation? Question très importante. Donc là, c'est la résolution de l'article L411-1 du Code de la Défense. Rappelant que l'armée est au service de la nation et non du seul pouvoir exécutif. C'est clair ça ou pas, putain? Donc les déclarations récentes du président Macron évoquant un envoi possible des troupes françaises en mai 2025. Ah, maintenant il va le dire là qu'il va envoyer des troupes françaises. Ainsi que la mutualisation de l'arme atomique. Vous avez entendu là? Renforce la nécessité d'un débat
parlementaire. C'est dans l'article du Code de la Défense. Est-ce que quelqu'un dit quelque chose dans cette opposition de pacotille, pour pas dire autre chose? Personne ne moufte. Donc, qu'est-ce qu'ils disent dans la lettre? Donc, ils exigent une mise en demeure pour défendre la Constitution. Donc, les signataires exigent, donc, 1, la publication officielle des informations relatives à la présence française en Ukraine depuis 2022. C'est la moindre des choses, non? Surtout s'il y a des morts. Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant? 2, un débat parlementaire suivi d'un vote sur la poursuite de l'intervention. Logique, c'est démocratique, ça s'appelle la démocratie. Faut peut-être lui envoyer une lettre à Macron pour lui rappeler, je sais pas. 3, la ratification parlementaire de l'accord franco-ukrainien du 16 février 2024. On donne de l'argent sans ratifier maintenant, c'est nouveau. Et 4, la mise à l'ordre du jour de cette résolution de la lettre, donc, dans les 15 jours. Ça s'est jamais vu, c'est historique, hein. Bon, même s'ils sont à la retraite, et même si juridiquement c'est pas très contraignant, cette histoire, il n'empêche que on peut se poser la question sur la séparation des pouvoirs et l'équilibre des institutions en France. Moi, je vous dis qu'il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus de constitution. Ils font comme ils veulent. Vous avez vu pendant la Coco ce qu'ils ont fait? Ils nous ont obligés à nous faire pic-pic avec un pass sanitaire, un pass vaccinal. Ils étaient où, l'opposition, là? Ils se sont couchés, comme d'habitude. Et on a revoté pour eux une deuxième fois. Hein, quand je dis on, c'est pas moi. Hein. Et ensuite, pour les législatives, ils ont dit non, tout le monde, sauf qu'ils sont encore là. Parce qu'il y a des gens qui ont voté pour eux en tant que députés. Hein. C'est pour ça qu'on les retrouve encore ministres aujourd'hui. Je sais pas. Je sais plus quoi vous dire, hein. C'est extraordinaire. Là, je vous ai mis la lettre tout le long de ma vidéo. Vous pouvez admirer un petit peu les noms des gens, des généraux. Il y a 17 généraux, des colonels, des médecins-chefs, des lieutenants, des adjudants, enfin, toutes sortes de officiers de haut rang qui rappellent la Constitution. Obligés de faire ça. C'est pas normal, ça. Non, mais c'est dingue, ça. C'est pas une dinguerie, ça? Moi, de toute façon, depuis la Coco, on a bien vu qu'on était dans une commandature. Hein. Il y en a qu'un seul qui décide, parce qu'il a ses copains milliardaires derrière lui, hein, tous les évadés fiscaux qu'il a bien aidés quand il était dans la banque, qui sont maintenant ses amis qui le protègent. Hein. Bon, après tout, il faut bien qu'il y ait un retour d'ascenseur. Hein. Et d'opposition, t'en as pas un qui moufte. Parlement européen, on a des gens du RN, de tous les bords d'ailleurs, il n'y en a pas un qui bouge, pas un qui dit quelque chose. Et soit ils sont endormis, soit ils sont pas au courant, soit ils se foutent vraiment de notre gueule. Comment ça se fait qu'il a violé par 2 fois la Constitution, il a violé le code pénal, il a violé le code de la défense? T'as une occasion en or pour le foutre dehors? Que dalle! Il ne se passe strictement rien. Donc si c'est vrai tout ce qu'ils disent, moi je trouve ça très grave quand même. Donc on va les laisser, on va tous partir de ce pays. Hein. On va les laisser entre eux, là, les 577 députés, les 348 sénateurs, on va les laisser tous ensemble et qu'ils se démerdent. Hein. Allez, ciao les amis.